Bonjour, bonjour, chers amis, chers clients, les amateurs de l'astrologie, ceux qui suivent ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous aussi, vous êtes contents de me revoir. Désolée pour mon voix, j'ai pris un peu froid, mais ce qui compte, c'est le contenu, n'est-ce pas? J'espère que, voilà, Olga, je suis Olga, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis de retour avec le nouveau horoscope pour la deuxième semaine de juillet, du 3 au 9 juillet 2017. Nous allons parler des transits planétaires. J'espère que vous avez passé une bonne semaine qui n'était pas du tout évidente. La semaine dernière, nous avons eu beaucoup d'aspects majeurs très tendus entre les planètes lentes. Et pour vous dire que la fin de la semaine en cours, là, le premier jour de juillet, 1er et 2, durant justement le carré hanté que nous avons vécu là où je suis à Costa Rica, où nous avons eu des dégâts majeurs, un panne d'électricité générale qui touchait l'Amérique centrale, plusieurs pays. Et donc le samedi, le 1er juillet, nous sommes restés à Costa Rica sans électricité d'une heure de l'après-midi jusqu'à 7 heures, ça dépend des régions. Donc tout s'était arrêté, c'était l'image de l'apocalypse. Mais au moins, on sait que ces choses-là n'arrivent pas par hasard. Le carré hanté était extrêmement violent, qui a causé des problèmes majeurs au niveau de l'économie de plusieurs pays, même au niveau de l'infrastructure de plusieurs pays. Donc aujourd'hui, j'ai des nouvelles relativement bonnes pour vous, enfin relativement bonnes. La semaine va être beaucoup plus facile, beaucoup plus harmonieuse, parce que nous n'allons pas avoir d'aspects majeurs difficiles. C'est toujours un peu mélangé, n'est-ce pas? Il y a de tout. Mais le pire est vraiment derrière nous. Ce que nous avons vécu la semaine dernière ne va pas se répéter, ça c'est sûr. Même que nous nous rapprochons à la pleine lune, et vous savez que la toute pleine lune, c'est toujours une situation qui est... La pleine lune rend l'environnement, l'ambiance très tendue, car il s'agit de l'opposition de deux notions, deux principes, soleil et lune. Et c'est le moment des conflits, des contradictions, des règlements de compte. Mais on va en parler tout à l'heure lorsque je vais parler de la pleine lune à la fin de la semaine, le 9 juillet. On va commencer par le début. Donc, lundi, mardi, ils vont être des journées très, très agréables. Hein. Il faudra en profiter pour résoudre certaines affaires, des problèmes de communication, car les aspects de la lune, les aspects actuels de la lune seront très harmonieux. Donc lundi, la lune est croissante, bien sûr, parce que nous sommes dans le deuxième quart du mois lunaire, deuxième semaine, deuxième quart, donc une semaine avant la pleine lune. Et la croissante sera en Scorpion, lundi, le 3. Lune croissante en Scorpion forme le trigone avec Soleil en Cancer. En même temps, trigone avec Neptune en Poisson, et Soleil et Neptune sont dans l'orbe du trigone, qui va être exact le 6 juillet. Donc, il est en train de se former. Il est dans l'orbe, 3 jours avant l'aspect exact. Donc, imaginez le grand trine, finalement. Lune, Neptune, Soleil, Lune Scorpion, Neptune en Poisson et Soleil en Cancer. Comme aspect de fond, la configuration des aspects des 3 trines qui donnent le big, en anglais le grand trine, je mélange toutes les langues déjà. C'est une configuration absolument magnifique qui donne qui offre les possibilités de résoudre de nombreuses questions, de problèmes, de les résoudre avec succès et rapidement. Et aussi, ce jour-là, nous allons avoir beaucoup d'informations qui vont entrer, des nouvelles, bonnes nouvelles, et l'information nouvelle et inattendue. Donc, profitez du lundi, hein, parce que à la fin de la semaine, ce sera moins évident. Mardi, le 4 juillet, les énergies sont similaires, ça continue, ça reprend... Les énergies sont similaires au lundi, à celles de lundi, car la Lune va former sextile 60 degrés avec Pluton en Capricorne, et le trine 120 degrés avec Mars en Cancer. Donc c'est une très belle journée aussi, il n'y a pas un seul aspect négatif. Similaire pareil comme lundi, donc lundi, mardi, magnifique, profitez de ces 2 jours-là pour mettre en place les choses qui risquent de se graver un petit peu
pas s'aggraver, je ne vais pas dramatiser, mais vers la pleine lune, ce ne sera pas évident. Mercredi, qu'est-ce qu'il arrive? Mercredi, nous vivons une de deux ingressions. Cette semaine, nous avons deux ingressions. L'ingression, je rappelle, c'est le changement du signe par la planète. Quand la planète change de signe. Vénus, mercredi le 5 juillet, Vénus va rentrer en Gémeaux, où il va rester jusqu'à 31 juillet. Nous rappelons que Vénus symbolise l'amour, les relations amoureuses, le partenariat et les valeurs matérielles, l'argent. Donc pendant le transit de Vénus par Gémeaux, les gens sont plus enclins à lier les amitiés, faire les rencontres, faire les nouvelles connaissances, sans trop de se prendre la tête, sans arrière-pensée, sans justement le mot, l'expression, c'est sans trop se prendre la tête. C'est-à-dire que les liens vont être créés particulièrement facilement dans un contexte mercurien, vu que Vénus est gérée par le signe de Vénus. Gémeaux, la planète de Gémeaux, c'est Mercure. Donc, sur la route, lors d'un voyage, lors d'un déplacement, lors d'un voyage d'affaires, dans la salle de lecture, à l'université, à l'école, dans un cours, pendant une conférence. Si nous rencontrons quelqu'un d'intéressant, nous risquons dans le bon sens du terme, bien sûr, nous risquons de lier une nouvelle amitié, commencer même une relation. Donc, durant ce transit, la communication, les thèmes et les intérêts communs peuvent être plus importants pour nous que le côté essentiel de la relation. Ce n'est pas mauvais en soi, car toute relation sans complicité intellectuelle et amicale n'est qu'une relation purement sexuelle. Donc si nous parlons d'une relation de partenariat, elle doit avoir plusieurs facettes. Donc si nous trouvons les intérêts communs entre nous et le partenaire existant ou le nouveau partenaire potentiel, cette complicité intellectuelle basée sur les intérêts communs ouvrirait une autre facette de notre personnalité, de notre monde, au partenaire, ce qui rendra la relation beaucoup plus intéressante pour les deux. Et vu que Vénus symbolise l'argent aussi, au cours de la période de transit de Vénus par Gémeaux, on peut s'attendre à un flux d'argent, ou d'argent supplémentaire, provenant de diverses sources nouvelles, diverses, surtout diverses, parce que la notion, le mot-clé pour Gémeaux, c'est diverses, diversification, parce que c'est un signe double, différentes, revenus imprévisibles, justement venant de sources multiples. C'est ce qui pourrait nous surprendre, mais ça ne vous surprendra pas, puisque vous le savez déjà grâce à mon horoscope de la semaine. C'est bien très prévenu, n'est-ce pas? Le même jour, mercredi, le 5 juillet, Mercure en Cancer, encore en Cancer, va former carré avec Uranus. C'est un aspect qui est difficile, le carré, c'est toujours un conflit. Donc, le jour de l'aspect exact, mercredi, plus ou moins un jour, donc 3 jours en tout, plus ou moins 2 jours même, ce sont des jours défavorables pour tout ce qui concerne, tout ce qui touche la communication, la médiation, la compréhension de l'interlocuteur dans le dialogue. Il faudrait éviter les moqueries et les mots offensants, en particulier envers ceux qui nous sont chers, bien sûr, nos amis, notre famille. Il faut reporter la discussion sur les problèmes sérieux des négociations pour plus tard, car si nous nous fixons négociation, une conversation importante durant carré Mercure-Uranus, il n'y aura pas de compréhension entre les interlocuteurs. Les gens vont essayer de vous piquer, nous aussi nous allons avoir envie de vraiment comme taquiner. Ce n'est pas constructif. Il faut juste attendre ce transit qu'il passe. Imaginez le même jour donc, mercredi le 5 juillet, Vénus rentre en Gémeaux et Mercure crée le carré avec Uranus. Ce contexte astrologique peut apporter de nouvelles informations importantes du 3 au 5 juillet. Nous pouvons recevoir des informations importantes, en particulier l'information qui est importante pour nous pour nos relations personnelles et surtout pour ceux qui sont nés sous les signes de Gémeaux, Balance, Taureau, Vierge, Cancer, Bélier et Verseau. Cet aspect Mercure carré Uranus pourrait nous forcer à nous conduire à prendre une ou des décisions assez catégoriques, de le faire rapidement, soudainement,
Et aussi, cet aspect pourrait apporter des changements inattendus, car Uranus, c'est le symbole des surprises, de la révolution et de la fin d'une situation, quelque chose de soudain, inattendu. Et comme Mercure et Uranus c'est un aspect difficile, je le répète, Mercure symbolise la communication, les voyages, le court déplacement. Le contexte des situations d'urgence est accentué durant ce transit. Il faudrait être donc prudent sur la route, au volant, et lorsque nous manipulons le feu et le gaz. De toute façon, mercredi, ce sera une journée quand même assez comparée lundi, mardi, journée très controversée, chargée d'informations, de nouvelles, des conversations, quand même pleines de conflits en principe. Donc, il ne faudrait pas s'engager délibérément dans des conflits, surtout lorsque nous pouvons céder un petit peu, reculer. Qu'est-ce qui est plus important? D'avoir raison, d'être heureux. Parfois, nous avons envie d'avoir raison et on se dit que si nous avons raison, nous serons heureux. Mais je vous assure que cette envie d'avoir raison peut surgir lorsque, justement, un aspect comme carré Mercure-Uranus a lieu, comme transit, parce qu'il nous pousse vers les arguments, l'argumentation, vers les échanges musclés. Et lorsque ce transit passe, nous regardons en arrière et nous regrettons le conflit qui était causé, dans lequel nous avons été impliqués. Et après, parfois, si on dit un mot, si on blesse quelqu'un qui est sensible, après on regrette ce qui était dit, et parfois c'est difficile de réparer, hein, n'est-ce pas, ce qui était fait et ce qui était dit. Donc, il faudrait être tolérant l'un vers l'autre. Jeudi le 6 juillet, deuxième ingression de la semaine, Mercure entre en Lion. Il sort du signe de Cancer et rentre dans le signe de feu de Lion, où il restera jusqu'au 25 juillet. Nous nous rappelons que récemment, nous avons eu pendant un bon moment le stellium en Cancer. Je vous rappelle que stellium, c'est la conjonction de plus que deux planètes. Parce que deux planètes en conjonction, c'est une conjonction. Plus, 3 et plus, il peut y avoir 4, 5 parfois même, ça dépend. Il y a plusieurs planètes qui, du coup, accumulent dans le même signe. Plus ou moins le même degré. Hein. Donc, ce stellium en Cancer stimulait l'émotivité excessive. Et maintenant, cela cédera place à une période où les gens prendront plus soin de l'impression qu'ils produisent sur les autres que de leur réaction intérieure à ce qui se passe. Ça, c'est grâce au transit de Mercure par Lion. Durant le transit de Mercure par Lion, la communication, le désir d'être en public, d'être au centre d'attention, de se faire remarquer, le besoin de montrer le niveau de nos compétences, besoin d'exprimer notre point de vue et surtout prouver aux autres que nous avons raison, ça sera activé. Remarquez les gens, si vous connaissez les gens qui ont Mercure en Lion dans leur thème astral. Ces gens, ils ont toujours raison, ils pensent qu'ils ont raison. Hein. Ils aiment raconter les histoires, rajouter toujours une couche de couleur, de très théâtrale. Cherchez les gens comme ça dans votre entourage, ceux qui ont Mercure en Lion dans leur thème astral. Durant le transit, nous serons tous un petit peu comme ça. Mais surtout ceux qui ont le Mercure en Lion dans leur thème astral, ça va être activé comme multiplié 10 fois encore plus. C'est pour cette raison, logiquement, ce sera une bonne période, donc ce transit de Mercure en Lion, pour les gens des professions créatives dont les activités sont liées aux mots, à la parole, à la scène, cinéma, théâtre. Lorsque nous devons faire les présentations, parler en public, tout ça sera réussi parce que sera favorisé par le transit de Mercure par Lion. Le moment du passage de la planète d'un signe à l'autre, c'est un moment très important, c'est très délicat. Donc lorsque la planète rentre dans le premier degré du nouveau signe, c'est toujours le changement, le shift, c'est le changement des énergies. Donc au moment du passage de Mercure en Lion, il faut vraiment se méfier toutes sortes des feux, des incendies causés par le feu, se méfier faire attention de ne pas être victime des brûlures, toutes sortes de brûlures, et des brûlures de soleil aussi, hein, des coups de soleil. Ceux qui ont des problèmes cardiaques aussi, qui ont la santé fragile, devraient s'occuper de leur système nerveux et de leur santé en général. Il faut vraiment être vigilant.
Juillet le 6. Soleil forme deux aspects. Soleil en Cancer, trine Neptune en Poisson, aspect harmonieux, créatif, et carré avec Jupiter en Balance, 90 degrés. Donc, tout aspect difficile comme carré ou opposition avec Jupiter, entre Soleil et Jupiter, il promet beaucoup de attitudes prétentieuses. Les excès, le mot-clé c'est les excès, quand on fait trop ou on prétend de pouvoir faire plus. Donc, cet aspect pourrait provoquer chez nous l'envie de prendre trop sur nous, que ce soit au travail, dans des engagements, des promesses. Donc, il faut faire attention à ce que nous promettons aux autres pour pouvoir respecter nos promesses. Et aussi, il faut faire attention à ce que les autres nous promettent. Il ne faut pas trop croire aux promesses. Il faut filtrer. Cette confiance en soi, la confiance, vous savez, exagérée, ou au contraire, l'insouciance aussi, excessive, pourrait entraîner des problèmes dans la communication. Aussi, comme je dis, aspect difficile avec Jupiter donne les excès. Nous devrons surveiller l'alimentation, ne pas trop manger, ne pas abuser d'alcool, surveiller la diète, le régime. Et en même temps, triner avec Neptune, qui est la planète de Poisson, n'est-ce pas, la planète de la créativité, de l'art, de subconscient, de l'ésotérisme. Le trine Soleil Neptune détermine des bonnes journées pour travailler avec les rêves, avec le subconscient, pour toute activité créative aussi. Même si nous ne sommes pas dans le milieu, si notre profession n'est pas liée à l'art, à la créativité, comme peinture, musique, danse, nous serons tout de même en mesure de repousser les limites de soi, de l'image de notre propre moi-je, de voir plus de ce que nous savons déjà, de ce que nous voyons de nous et des autres, parce que Neptune va étendre, élargir, vous savez, le champ de vision de nos capacités. Donc l'inspiration va être là, et il faudra... et nous avons aussi justement les moyens de réaliser, mettre en pratique ce que nous imaginons, ce que nous aimerons réaliser. C'est un aspect créatif aussi. Si vous avez ça dans votre carte du ciel, ça veut dire que vous êtes créatif à la base. Vendredi le 7. Mercure déjà en Lion, en sextile avec Vénus en Gémeaux. Aspect harmonieux. Mercure communication, Vénus amour, argent. Donc, durant sextile Mercure-Vénus, cet aspect détermine le bon jour, plus ou moins, donc un jour autour de l'aspect exact, pour faire les achats, le shopping, les transactions commerciales vont être rentables. Il peut y avoir des propositions intéressantes venant des partenaires commerciaux. Aussi l'opportunité de passer un bon moment dans une compagnie agréable, d'impressionner les interlocuteurs, nos amis, nos connaissances et aussi les étrangers, enfin les gens que nous sommes connus juste à peine. Parce qu'en fait, sextile Mercure-Vénus donne cette vous savez, capacité de parler, de beau parleur. C'est l'aspect de beau parleur. Vous savez, quand les personnes savent exactement quel mot utiliser pour dire d'une manière très jolie, mais une chose banale, neutre. Donc, ceux qui ont cet aspect dans le cas du ciel, c'est des gens qui sont très doués pour parler en public et devraient travailler, par exemple, à la radio, à la télé ou autre, comme un speaker. Mais pendant le transit, nous allons avoir tous un peu cette capacité de beau parleur, de convaincre l'interlocuteur, d'accord, d'impressionner avec la beauté de nos paroles. Alright, vendredi, jeudi, ça. Donc, le même jour, la Lune qui va être en Sagittaire, et donc 2 jours à la veille de la pleine Lune, il va former le trine avec Uranus, donc trine 120 degrés. Durant cet aspect de la Lune qui est extrêmement harmonieux, la solution d'un problème ou une idée qui va surgir comme ça soudainement, parce que c'est le symbolisme de Uranus, les surprises, cette idée, cette solution va être rapidement réalisée, on pourra la réaliser rapidement et efficacement. Aussi, ne serez pas surpris si vous rencontrez ce jour-là des
réunion inattendue, enfin, si vous serez appelé à une réunion non planifiée, comme une proposition surprise ou un cadeau surprise. Donc, la journée est pleine de surprises. Profitez, vendredi. Samedi n'est pas mauvais non plus, même si nous sommes à la veille de la pleine lune. Samedi, le 8 juillet, la lune va être déjà en Capricorne dans le signe de la pleine lune, lorsque la lune sera en opposition avec Soleil. Elle va former sextile avec Neptune, 60 degrés, et le soir, le carré avec la lune en Jupiter. Donc la journée se passera normalement relativement calmement, mais dans la soirée, à cause de carré avec Jupiter, il faudrait éviter de rester trop longtemps chez les amis, surtout s'il y a beaucoup de personnes qui sont réunies, parce que c'est mieux d'éviter la concentration de beaucoup de personnes au même endroit. Parce que néanmoins, nous n'oublions pas que nous sommes à la veille de la pleine lune. Et la pleine lune, il va pas être, cette pleine lune en Capricorne, lorsque le soleil sera en Cancer et la lune en Capricorne, va être la pleine lune une des plus difficiles de l'année. Pourquoi? Donc le 9 juillet, la nuit du 8 à 9, à 006, heure de l'Est, c'est-à-dire Montréal-New York, je donne toujours cette heure-là. Dans le 9e, 9.18 degrés de Capricorne, la pleine lune. Comme toute pleine lune, elle détermine le développement, l'évolution des côtés, des effets critiques, conflictuels dans les relations personnelles. C'est toujours un test. Ça passe ou ça casse. Soit nous brisons quelque chose, un engagement ou une interaction ou une union, peu importe le domaine. Bon, dans ce cas, il s'agit du professionnel parce que la lune va être en Capricorne. Soit nous surmontons, nous passons la crise et nous ne brisons pas l'engagement, mais en passant la crise de la pleine lune, nous la surpassons la crise. Nous arrivons à notre niveau de compréhension de la situation, un nouveau niveau d'interaction qui continue par la suite. Durant cette pleine lune-là, du 9 juillet, les conflits, les contradictions vont s'intensifier surtout dans le domaine des affaires, parce que la lune est en Capricorne. Ce sera la période de la lutte, de combat aigu et compétitif, en particulier dans le domaine du tourisme, de la construction, parce que Capricorne est géré par Saturne, donc la construction. Qu'est-ce qu'on pourrait rencontrer comme difficulté, par exemple? Concurrence déloyale, action non formatée de la part des concurrents. Vous devez être prêt à des surprises, comme par exemple les visites inattendues des autorités réglementaires, qui voudront vérifier l'activité de l'entreprise. L'avocat de l'entreprise pourrait devenir un personnage principal de cette période-là. Donc, on accentue le thème du professionnel parce que le Capricorne dans lequel se produit la pleine lune, donc dans lequel sera la lune en opposition avec Soleil en Cancer, c'est le signe qui est responsable pour la carrière, le travail, l'activité sociale et la réalisation sociale. C'est pour cette raison que le domaine du professionnel est accentué. Les conflits professionnels sont accentués durant cette pleine lune. Ce n'est pas tout. Cette pleine lune du 9 juillet va être en conjonction avec Pluton. Et Pluton, c'est la planète du Scorpion, donc on risque de se sentir extrêmement épuisé physiquement, énergétiquement. Il faudra même s'imposer d'économiser la force, l'énergie, les énergies vitales, n'est-ce pas? Sinon, on va se sentir comme brûlé carrément, littéralement, énergétiquement. Imaginez que la lune, donc, le Pluton, en ce moment, il est dans le 19e degré de Capricorne. Donc, lune, dans le 9e degré, va former opposition avec Soleil. Un petit peu plus tard, donc elle avance, carrément les mêmes 24 heures, elle crée la conjonction avec Pluton. Et le jour d'après, lundi de 10, le Soleil va être en opposition avec Pluton. Donc, ces trois aspects exacts, opposition Lune-Soleil, conjonction Lune-Pluton, opposition Pluton-Soleil, c'est le jour
C'est donc les 48, 72 heures même de la pleine lune, donc le jour de l'aspect exact de la pleine lune, plus ou moins un jour. C'est des moments très très difficiles, hein, où tension artérielle monte, les conflits s'aggravent, les confrontations explosent. Donc, ces trois aspects que je viens de mentionner peuvent mener vers peuvent faire en sorte qu'un conflit qui s'est déjà créé plus tôt et qui s'est déjà un peu développé, en politique, au travail ou en famille, dans la famille, pourrait atteindre son apogée, hein, apogée, vraiment le mot. En particulier, ça concerne ceux qui sont nés sur les signes de Cancer ou Capricorne, sur les signes de la pleine lune. Et aussi, si vous avez les planètes, d'autres planètes personnelles à part le Soleil dans votre thème astral, qui sont dans les mêmes degrés plus ou moins de Capricorne ou de Cancer, les degrés par lesquels passe la pleine lune. Donc vos planètes seront touchées par le transit de la pleine lune et vous allez ressentir plus d'impact, plus d'impact de la pleine lune. Dans un niveau plus global, l'échelle plus globale comme mondiale, la situation internationale pourrait se détériorer en raison des problèmes sur la base des bases religieuses, sexistes, idéologiques ou à cause des activités des organisations terroristes. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont des troubles mentaux, des gens qui ont des problèmes psychiques s'activent durant la pleine lune, donc il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que j'ai dit chaque fois qu'il faut éviter les endroits surpeuplés durant la pleine lune, de toute façon, peu importe dans quel signe la pleine lune a lieu, donc c'est le principe de base. Donc pour résumer, pour dire la phrase finale, à peu près à partir du début de la semaine du 5 juillet jusqu'au 15 juillet, donc 4 jours après la pleine lune, donc cette période couvre deuxième quart du mois lunaire, deuxième semaine, et la pleine lune, et quelques jours après la pleine lune, c'est une période où on pourrait avoir des situations tendues au travail ou liées à un travail ou une activité professionnelle en général, entreprise. Ceci durera jusqu'au milieu du mois, comme je viens de dire, donc du 5 au 15. Et à partir du 15, donc nous allons voir le troisième quart du mois lunaire, la pleine lune sera derrière nous et il y aura d'autres aspects de transit entre les planètes et la situation va être beaucoup plus apaisée et facile. Cette semaine, elle n'est pas terrible, mais pas terrible en français, on ne dit pas ça. Justement, c'est le sens contraire. Et elle n'est pas mauvaise cette semaine-là, le pire vraiment de la semaine dernière du carré hanté. Ça ne va pas se répéter pendant très longtemps encore dans le futur, je vous assure. Donc, profitez des énergies constructives de cette semaine, il y en aura beaucoup. J'annonce pleine lune, prenez soin de vous, soyez sages, faites confiance à l'astrologie et merci pour votre attention, pour votre temps et je vous parle très bientôt la semaine prochaine. Au revoir.